Jean-Pierre, vous nous avez rejoint, bonjour. Merci infiniment de nous avoir rejoint. Jean-Pierre Gagic, est-ce qu'il faut vous présenter? Bah, si vous regardez pas TF1 le dimanche matin, oui. Alors vous présentez du coup Automoto, l'émission, c'est l'émission culte, on peut le dire. 46 ans d'existence. On va entamer notre 47e saison au mois de septembre. Et j'ai eu des infos. Il paraît que pour venir aujourd'hui, vous avez fait bouger des montagnes. Parce qu'apparemment vous deviez être en reportage aujourd'hui. Oui, voilà. Alors avec la situation sanitaire, même si elle se détend un petit peu, c'est effectivement compliqué d'avoir un planning un petit peu près clair sur 2-3 semaines. Donc oui, j'ai fait en sorte de bouger un reportage qu'on devait faire pour être ici, parce que c'est une cause qui est importante. Ça me tenait à cœur de venir. En plus, j'ai bravé les éléments en venant au volant de ma Jeep Willys de 1943. On va en parler de cette Jeep. Et donc je suis très très content d'être là. Alors pour la bonne cause évidemment, et puis surtout aussi avec des voitures assez extraordinaires. L'année dernière, vous étiez venu avec une Porsche. Speedster, ouais. Voilà, là vous allez troquer. Bon, ça reste un cabriolet. Vous allez prendre. Ouais, voilà. Ouais. On en reparlera tout à l'heure avec l'orage, s'il vient. Non, surtout pas. Non, mais voilà, vous allez vous décoiffer un petit peu. Aujourd'hui, vous parrainez. Alors, forcément, je sais que l'année dernière vous parrainiez et vous parrainez encore aujourd'hui, on peut le dire, la petite Roxane, qui n'est plus avec nous. Vous aviez aussi un lien avec Nolan, exactement, qui nous a aussi quitté. Ouais. Aujourd'hui, vous faites le rallye pour eux, mais aussi pour un autre enfant. Non, en fait, je vais vous expliquer, on a décidé de courir pour Roxane et Nolan parce que, outre le fait d'être ici, on a également la chance, et pour la première fois, d'avoir rencontré physiquement les parents de Roxane et toute sa famille qui sont venus aujourd'hui parce qu'évidemment ils ne pouvaient pas être là l'année dernière. On n'avait jamais eu l'occasion de les rencontrer. Donc on les a rencontrés tout à l'heure, il y a 1h30 qu'on est arrivé. Et juste avant de venir vous rejoindre, j'ai fait un gros bisou aux deux grands-mères de Roxane qui sont venues aussi. On a décidé de rouler pour Roxane et pour Nolan. Nolan, alors on parrainait Roxane l'an dernier et on a croisé Nolan sur la route en fait, qui nous a fait des grands signes. Parce que j'étais avec ma femme dans le Speedster, ma femme qui m'accompagne aujourd'hui là dans la Willys. On n'avait pas pu s'arrêter parce qu'on était en convoi, tout ça. Et en fait, et c'est ça la magie des réseaux sociaux, il y a beaucoup de mauvais côtés mais il y a beaucoup de bons côtés aussi. On a retrouvé Nolan et il s'avère que Nolan habitait à 2 km de chez nous. Donc on a sympathisé avec Nolan, bien évidemment, qui était un amoureux de voiture, un petit garçon absolument exceptionnel, avec qui j'ai fait des tours de voiture, enfin etc. C'est devenu un bon pote. Malheureusement, Nolan nous a quittés l'an dernier et il nous semblait important cette année de rouler pour Roxane et pour Nolan, parce que j'en parlais aussi tout à l'heure. Il y a une vraie communauté qui s'est créée autour de Roxane et autour de Nolan. Et encore une fois, je le dis, c'est le bon côté des réseaux sociaux. Et c'était le bon côté de ce confinement, c'est que tout le monde s'est un peu calmé et un peu sorti de son quotidien où on a tous la tête dans le guidon et s'est intéressé à des choses peut-être un peu plus essentielles. Oui, et puis à voir que finalement, moi j'avais poussé un coup de gueule l'an dernier. On était là, ce confinement, on est coincé chez nous, regarder Netflix, c'est terrible, je sais pas quoi faire. Et ben, quand vous avez la chance de rencontrer les parents et la famille de Roxane et les parents et la famille de Nolan, je trouve que ça remet un petit peu les idées en place et ça permet un petit peu de se reconcentrer sur l'essentiel. J'imagine que vous êtes resté en contact avec les familles. Bien sûr, elles sont là, regardez, il y a les deux grand-mères de Roxane qui sont juste là. Voilà. Si on est resté en contact, bien sûr, on est resté en contact avec la famille de Nolan. Bien sûr, on parrainera d'autres enfants dans les années à venir, évidemment, mais c'est vrai qu'il s'est créé un lien particulier avec la famille de Roxane et la famille de Nolan. Voilà, c'était important pour nous de rouler pour eux cette année. Et puis le lien est encore plus particulier cette année puisque vous êtes le parrain, enfin vous faites partie des parrains. Oui, bien sûr. Et moi je suis très content d'être là. C'est une manifestation qui prend de l'ampleur. On l'a vu à la manifestation de Lyon, qui a récolté des sommes 273 000 €. Voilà, exactement. J'espère qu'on fera aussi bien cette année. Et puis on profite aussi de ce déconfinement. Voilà, les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de se rencontrer, de se retrouver, de sortir leur voiture. Et tout le monde en profite aujourd'hui. Ouais.
Vous avez joué un rôle particulier aujourd'hui parce que vous avez présidé le concours d'élégance. Ouais, avec Géraldine Gaudy, ouais. Comment ça s'est passé? Eh ben, écoutez, très bien. Ce que je disais, on a eu la chance d'avoir des voitures exceptionnelles. On a une Mercedes McLaren SLR, une Ferrari F40, de très belles voitures qu'on voit de moins en moins rouler malheureusement parce que c'est des voitures qui sont de plus en plus chères, que les propriétaires ont de plus en plus de mal à sortir parce que cher, hein, forcément. Donc, quand on sort une voiture comme ça, on prend toujours un risque, hein, finalement. Et ça prouve une nouvelle fois qu'on a des belles personnes qui sont prêtes à sortir de très belles voitures pour la bonne cause. C'est ça qui est important. Et justement, j'ai perdu ma question, voilà, parce qu'on me dit des bêtises à l'oreillette. Ah, on me dit des bêtises à l'oreillette. Bonne ambiance. J'ai perdu. Bonne ambiance, la régie. J'ai perdu ma question. Si, on va parler. On a parlé un peu bagnole. Est-ce qu'il y en a une qui se dégage de ce concours d'élégance? D'ailleurs, on peut voter et les enfants, la voix des enfants aujourd'hui compte double. Exactement. Oui, il y a quand même une voiture qui est assez exceptionnelle dans ce concours, c'est la F40. Parce que je le disais en présentant la voiture, d'abord c'est très rare d'avoir une F40 noire, la plupart sont rouges, hein. Ouais. Et puis c'est surtout que c'est la dernière Ferrari construite et imaginée du vivant d'Enzo Ferrari. C'est vraiment une voiture qui marque une étape importante dans l'histoire de Ferrari, parce qu'après cette voiture on rentre un peu dans l'ère de l'électronique, etc. Et Enzo Ferrari aurait pu ajouter peut-être plus d'électronique dans cette voiture, mais il a voulu faire encore une voiture très brute, très primitive. Alors quand je dis primitive, c'est dans le bon sens, hein, du terme. Et ça reste une voiture exceptionnelle à conduire. Vous prêchez un convaincu, moi l'électronique, malheureusement. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez, on change d'air, hein, bien sûr, il y en aura de plus en plus, mais voilà, ça reste un tournant dans l'histoire de Ferrari, cette voiture. Quelle est la voiture que vous rêvez de voir dans ce genre de rallye? Le petit bijou. La voiture. Écoutez, là je trouve que vraiment, regardez, vous avez une magnifique A310 de la gendarmerie, ça c'est pareil, ça reste un monument. Juste derrière, on a une Mustang, un fastback, on a une très belle Corvette C1. Moi j'espère qu'il y aura de plus en plus de voitures, en fait. Voilà, il y a une Dodoche qui a fait le concours d'élégance des vieilles voitures verte pomme qui est tombée par terre. Les parents de Roxane d'ailleurs, Tiffen et Meriadec, sont venus en Dodoche. Ils ont fait 200 km en Dodoche pour venir jusqu'ici. Moi c'est ce que je dis en fait aux gens qui possèdent une voiture ancienne, que ce soit une Dodoche, une Ferrari, l'important c'est que cette voiture nous parle, en fait, voilà. Et que ce soit une Dodoche ou une Ferrari, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. L'important c'est qu'on ait une Dodoche ou une Ferrari, on permet de préserver l'histoire automobile, et c'est ça qui est important. Donc moi là, je suis comme un gosse, hein. J'ai pas fini de me balader. Je là. ne cache pas que moi aussi. Ouais, il y a une 2.8 RSR là qui traîne au fond, faut que j'aille la voir d'ailleurs. Bon, Jean-Pierre, rassurez-moi, la tenue de militaire, elle est dans la Jeep. J'aurais presque pu le faire, mais franchement j'ai un gros blouson d'aviateur et je pense que avant d'arriver je serais mort de chaud si je l'avais mis, en toute honnêteté. Donc ouais, je suis plus en mode light là. Vous sortez la voiture finalement uniquement pour les rallyes? Non, moi la voiture elle est chez moi, la Willis. Vous allez chercher les enfants à l'école avec la voiture? Alors figurez-vous que ma fille va passer son permis dans pas longtemps et je vais l'emmener passer son permis en Jeep Willis, a priori. Ça c'est la classe. Voilà, c'est la... Elle pourra la conduire? Alors après son permis bien sûr, hein, j'ai déjà mis le A dessus. Mais adoptez-moi. Non, moi je considère que dès l'instant, j'ai plusieurs voitures classiques, dès l'instant où on a des voitures, moi je les garde pas au garage, c'est fait pour rouler avec, hein, donc ça tombe en rade, c'est pas grave, ça se répare. On est tellement d'accord. C'est fait pour rouler une voiture.